Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les principaux titres. Cérémonie de clôture de la formation CT2 blindée aux forces armées djiboutiennes. Et dans l'actualité internationale, la Chine ferme ses frontières à une dizaine de pays. Bonjour à tous. La délégation mixte gouvernement-parlementaire poursuit ses rencontres de proximité avec les concitoyens des régions. Hier, elle était dans le secteur de Mabla. Une importante délégation conduite par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, est composée de plusieurs membres du gouvernement, dont les ministres du budget, de l'éducation, du commerce, de la santé, du travail, de la communication, de l'habitat et de la décentralisation, ainsi que de nombreux parlementaires se sont rendus donc dans la région de Mabla-Debné. La délégation a eu une rencontre de proximité avec les représentants de la population et de Mabla-Debné en présence des autorités locales. Était également présent le Banouta de Tadjoura Ahmed Sheikh Ahmed, le sultan de Gobaad Habib Mohamed Luaita, un représentant du sultanat de Rahaïta et le préfet de la région, le président du conseil régional, le chef de corps du régiment interarmé de Tadjoura, des parlementaires issus de la région et des hauts cadres de l'administration centrale. Le village de Debné, connu pour son climat doux et paisible, est situé en altitude sur le mont Mabla, à une quarantaine de kilomètres du chef-lieu de Tadjoura, et la délégation a constaté de visu les conditions de vie de la population de Debné du secteur de Mabla qui couvre une vaste zone en altitude à l'est de Tadjoura. La délégation conduite et conjointe accompagnée de leurs collaborateurs et des hauts responsables de l'administration centrale a fait donc immersion dans le quotidien de la population de Mabla pour s'imprégner de la réalité et des conditions de vie de la population en passant la nuit et une matinée entière avec la population de Mabla en partageant tout avec eux. L'objectif de cette visite, fortement saluée par la population de Mabla, était de partager un moment avec la délégation locale, palper du doigt les réalités, évaluer les conditions de vie et répondre à toutes les doléances exprimées. Ce déplacement des membres du gouvernement et les parlementaires qui intervient après la tournée du président de la République Ismaël Omar Guelleh s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité du chef de l'État et des concertations habituelles et régulières entre le gouvernement et la population. Des danses traditionnelles, une haie d'honneur, une exposition des produits artisanaux ont été formées par la population de Mabla qui chantait et dansait pour accueillir d'une manière chaleureuse la délégation. Après avoir reçu un accueil des plus chaleureux, la délégation conduite par le président de l'Assemblée nationale a remercié la population de Mabla pour leur hospitalité et la délégation a été chaleureusement accueillie par la population venue de tous les secteurs de Mabla avec laquelle elle a été organisée une rencontre de proximité pour évoquer la situation socio-économique dans le secteur de Mabla-Debné en présence des autorités locales et des principales autorités coutumières. Et le président de l'Assemblée nationale a ouvert donc la rencontre de proximité en remerciant et en précisant que la délégation mixte est venue s'imprégner de la situation socio-économique de Debné Mabla afin d'apporter des réponses rapides à leurs doléances et besoins. Dans son mot d'ouverture de la rencontre de proximité entre la population et la délégation mixte gouvernement parlementaire, et le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a remercié au nom de la délégation la population de Debné Mabla pour l'accueil chaleureux et pour leur hospitalité. La délégation a déjà constaté la difficulté d'accès dans la région de Debné Mabla et a passé un moment agréable en altitude en découvrant la fraîcheur du mont Mabla. Cette rencontre n'est pas la première du genre. Il y a eu des rencontres précédentes entre les membres du gouvernement et la population de Debné Mabla. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a remercié la population de Mabla pour la considération et la patience. Nous avons solutionné, a-t-il dit, tous les différents problèmes survenus il y a longtemps avec la population de ce secteur. Nous sommes venus dans ce secteur emprunter la route difficile d'accès vers Mabla pour constater par nous-mêmes les conditions de vie de cette population afin de trouver des réponses rapides pour les soulager. Chacun pourra exprimer ses doléances et ses attentes et besoins donc de la population de Debné Mabla. Une forte délégation des parlementaires est parmi donc, et c'est une garantie pour toutes les promesses et engagements des membres du gouvernement qui seront suivis jusqu'à satisfaction. Et par la suite, donc, la délégation composée du président de l'Assemblée nationale et des membres du gouvernement ont remis donc des kits scolaires aux différents habitants et surtout aux élèves de ce
secteur Mabla d'Ebné et le coup d'envoi donc de la construction d'un forage a été également donné et en dernier lieu la délégation et la population locale se sont assis fraternellement auprès les uns des autres et prirent part à un déjeuner collectif. Également dans l'actualité, c'était dans les titres de cette édition, la place du rapport du Centre d'instruction technique et tactique construite au sein du camp Cheikh Ousmane a abrité ce matin à 6h30 une cérémonie de clôture du stage CT2 blindé. En effet, cette cérémonie au sein du CCO est relative à la clôture du deuxième stage qui sont respectivement une formation de spécialité technique de deuxième degré axée dans le domaine de l'armée blindée ayant débuté en mars 2019 avec une durée de 6 mois et un stage de spécialité technique élémentaire de 3 mois au profit d'une vingtaine de militaires du bataillon d'intervention rapide. Cette formation au profit du bataillon d'intervention rapide Le BIR avait pour objectif de former des pilotes des engins Hammer dont le bataillon s'est vu récemment doté. Ainsi, cette journée est consacrée à leur cérémonie de remise de diplôme présidée par le chef d'état-major général des armées, le chef de corps d'armée, général Zakaria Cheikh Ibrahim. Cette cérémonie a vu la participation du chef d'état-major de la défense, le général de brigade Tahir Ali Mohamed et des plus hauts responsables des forces armées djiboutiennes. À son arrivée, le général Zakaria a été accueilli par le général Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, et du colonel Dahir Hassan Abadid, chef de corps du régiment blindé. Puis le SEMGA a effectué la revue des troupes composées du drapeau et de sa garde, des éléments du piquet d'honneur d'une section de 30 composée du personnel féminin des armées et des stagiaires. Le bataillon d'intervention rapide fleurant des FAD et de par sa réactivité permettant de disloquer en unité d'intervention rapide était représenté par une section de 30 militaires. Au total, cette cérémonie a réuni 43 stagiaires pour 2 formations techniques spécialisées distinctes dans un format centralisé. Une fois donc le général installé à la tribune, le colonel Dahir Hassan Abadid, chef de corps du régiment blindé, a pris la parole pour donner un aperçu du déroulement des 2 formations depuis sa genèse jusqu'à terme. Écoutons à présent un extrait de son intervention. Cette cérémonie qui nous rassemble cette matinée au camp Cheikh Ousmane est relative à la clôture de 2 stages qui sont respectivement une formation de spécialités techniques de 2e degré, axée dans le domaine de l'arme blindée, et qui avait débuté le 23 avril 2019 pour une durée initiale de 6 mois, et un stage de spécialité technique élémentaire de 3 mois au profit d'une vingtaine de militaires du bataillon d'intervention rapide. Je tiens à souligner d'emblée que ces 2 stages ont été perturbés par la pandémie de Covid-19 qui avait engendré, entre autres conséquences, un report des échéances de ces formations en particulier et de manière générale, la suspension de nos activités habituelles pour nous consacrer à l'effort national collectif des forces de défense et de sécurité consistant à faire respecter le confinement et à renforcer le contrôle de nos frontières. Concernant les stages CT2 blindés, après avoir expérimenté et consolidé plusieurs stages de formation technique de 1er degré, le bureau d'instruction du régiment blindé s'est lancé dans une entreprise ambitieuse pour planifier, exécuter et contrôler une formation technique de 2e degré pour la première fois de l'histoire du régiment. Elle était spécialement dédiée à 23 stagiaires du régiment blindé qui remplissaient les conditions indispensables à la participation de cette formation sélective, dédiée aux sous-officiers qui sont appelés à commander des pelotons de combat. Ces stages avaient pris pour principal objectif de garantir à l'ensemble des stagiaires l'acquisition des savoir-faire techniques et tactiques indispensables à l'exercice de leurs futures responsabilités en tant que chef de peloton blindé, dans un environnement opérationnel de basse ou de haute intensité. L'ensemble de ces formations permettra immanquablement aux stagiaires d'assumer pleinement leur poste de responsabilité avec plus d'assurance et de compétences. Mon général, afin de diversifier l'expérience de nos futurs chefs de peloton, cette formation laborieuse avait bénéficié de sa participation à plusieurs exercices et manœuvres tactiques organisés avec les 5e RUM dans les quadrilatères Ol-Ol, Ali-Adé, Ali-Sabié et Scoutier. À ces débuts, et pour donner une double expérience tactique aux stagiaires, cette formation avait aussi bénéficié de façon ponctuelle de l'accompagnement d'un instructeur tactique de ce régiment
jumelés avec les régiments blindés dans plusieurs domaines d'activité. Mon général, comme j'avais mentionné préalablement, cette cérémonie concerne également la clôture d'un stage de certificat technique relatif au pilotage des engins HIMER, dont le bataillon d'intervention rapide a été récemment doté. Mon général, je me permets d'adresser quelques mots à l'ensemble des stagiaires en leur disant que ces nouvelles connaissances acquises vous permettront d'accomplir vos missions avec beaucoup plus de professionnalisme. La formation que vous avez reçue revêt une grande importance pour vos unités respectives et constitue une étape essentielle de votre carrière. Par ailleurs, je ne manquerai pas de préciser que ces formations que nous clôturons ce matin, par cette remise de certificats et de récompenses, procèdent de la détermination du chef d'état-major général des armées d'améliorer progressivement le processus de formation au sein de l'armée djiboutienne. Mon général, afin d'inspirer les jeunes générations, j'ai saisi cette opportunité pour vous demander de bien vouloir baptiser cette première promotion de CTD blindé, fait sergent-chef Elmer Ali Guiré, du régiment blindé, qui était tombé au champ d'honneur le 23 septembre 2020 à Jalalarsi, en Somalie, au sein du bataillon Huil 6. Et il est l'heure à présent de retrouver l'appel à prière d'Al-As. La suite de notre journal, c'est juste après ça. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, donc c'était l'appel à la prière de l'Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Nous étions donc au centre d'instruction technique et tactique, le CITA, et lors d'une cérémonie de clôture du stage CT2 blindé, le commandant Ali Elmi Bouh, en charge du bureau formation, a pris la parole pour proclamer les résultats tant attendus. Écoutons un extrait de son intervention. Je suis le commandant Ali Elmi, chef du bureau formation. J'ai l'honneur de vous présenter les résultats des deux stages techniques clôturés au sein du centre d'instruction technique et tactique au camp Cheikh Ousmane et au ORI à Ouéa, à savoir un stage technique du deuxième degré ABC et un stage technique élémentaire investigation. Concernant les stages CT2 ABC, les examens se sont déroulés du 27 septembre au 3 octobre 2020 au CCORI à Ouéa sur un effectif de 19 stagiaires qui se sont présentés aux examens finaux. La totalité des stagiaires ont réussi, ce qui représente un taux de 100% de réussite. Pour les stages CTE investigation, les examens se sont déroulés du 24 au 26 août 2020 au CITA sur un effectif de 25 stagiaires qui se sont présentés aux examens finaux. La totalité des stagiaires ont réussi, ce qui également représente un taux de 100%. Ainsi, sur décision du haut commandement militaire, sont promis à titre exceptionnel au grade supérieur les 5 premiers des stages CT2 ABC. Au grade de sergent, j'appelle le cabra-chef Mohamed Adam Goura, le cabra-chef Ahmed Isman Ibrahim, le cabra-chef Faisal Farhan Ahmed, le cabra-chef Mohamed Saïd Alaleh. Au grade de sergent-chef, j'appelle le sergent Hassan Qayad Awale. Également, sont promis au grade exceptionnel, au grade de cabral, les 3 premiers du stage CTE investigation. J'appelle le deuxième classe Abdelrahman Hassan Ali, le deuxième classe Abdi Ali El Touré, le deuxième classe Mahmoud Saïd Abadid. Disciplines ont pu bénéficier d'un avancement exceptionnel au grade supérieur pour leur mérite et leur dévouement après des mois de sacrifice et de courage. Et en marge de la cérémonie, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, a décoré 5 officiers pour leur travail, leur dévouement et leur effort consentis au quotidien afin de s'acquitter de leurs tâches. Il s'agit du commandant Ahmed Qaissé Daher Mohamed, commandant l'escadron de recherche et d'investigation et stationné à Ouéa, le commandant Abdelkader Douali El-Tiré, officier adjoint du régiment blindé, le lieutenant Hussein Guellé, le lieutenant Abdillahi Hassan Abdi et le lieutenant Mohamed Hamoud Mir, officier administratif du régiment blindé. Tous ont été décorés de la médaille de chevalier de l'ordre national du 27 juin. À travers ces décorations, le chef d'état-major général des armées a tenu à les honorer pour leur travail assidu et leur investissement personnel sans relâche. Et pour clôturer cette cérémonie, le commandement militaire a convié tous les invités à un petit déjeuner autour d'une table dans une ambiance sereine. Le groupe folklorique Harbi a animé la cérémonie par des chants et danses traditionnels. Et en guise de remerciement et de reconnaissance, les stagiaires ont concocté une animation regroupant des poèmes et des chants traditionnels en langue afar et en langue somali. Et par la suite, les stagiaires ont tenu à offrir des présents et des cadeaux au haut commandement pour leur témoigner de leur satisfaction. Et comme à l'accoutumée, la cérémonie s'est clôturée par la traditionnelle photo de famille. Regardons ensemble un extrait.
cadowgay kaa dhicini guushay kuu dhoweyn madaafiic la isku dhigin dambiilla casbaa ka dhaco dhabarkay jabisa iyo dharbaxada nacabka wey manihin wadamada dhaqda ee dhaqaalaha weyn lehee dayaxa wala dhinac degee wixii sanca soo kordhaba warshadahoogii dhigtee dhaqaala ku soo bandhigi manihin wadamada dhabtiiye inaad dhowrtaan qalabka ayaa nigu dhiirigana dhaqaala loo hore dhammaantiin dhallinyaradan istaajka dhameeyayo CCO koor dhan weeyin lafdhabarta difaaca weeyin taariikh dheer baa u dhigan balaandeer dhiirano u dhigan nugul hawlihiyo waxaan nahay quwad dhisano xuduudaha wixii ka dhaco dhaqsaan uga howlgala lugtaan dhinac taagannahay dhabtuna waa taangiyada markaanu dhaqaajinnu ka dhowtaa cadow dhibwade waxaana haddaba iskale ammaantuna dhaafi karin janaqaabkeenna dhiirane gaashaandhiga dhinac wallaba dhaliisha ka dhowraye allow cimrigiisa dhowr abaal buu noo dhigtay Et enfin, pour clore l'actualité nationale, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé une magnifique cérémonie de remise de récompense au bénéfice des lauréats des différents baccalauréats session 2020. Ils étaient plus de 105 parmi la crème des bacheliers qui ont eu leur diplôme avec mention très bien, accompagnés de leur chef d'établissement et encadrés par les professeurs des POS et les animateurs à rejoindre dans un joyeux convoi sécurisé par la gendarmerie nationale, le Sénéhill Center de la magnifique ville balnéaire d'Arta. Et nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Actualité internationale à présent, pluie et guerre, fléau du patrimoine yéménite. Au Yémen, des bâtiments classés donc au patrimoine de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, sont menacés par des catastrophes naturelles et surnommés le Manhattan du désert pour ses gratte-ciel et en argile. Et dans un paysage de Grand Canyon, la ville de Shibam a été endommagés par des pluies diluviennes. Des responsables locaux ont appelé à l'aide pour restaurer donc le grand palais blanc de Séyoun. D'avril à septembre, le pays a enregistré des records de pluviométrie mettant en péril des sites historiques, déclenchant des crues. Elles ont été des dizaines de personnes selon les derniers chiffres de l'ONU. Les autorités yéménites tentent de parer au plus urgent avec l'assistance financière de l'UNESCO aux abords de la vallée inondable de Hadramout où prospère une vaste oasis. Shibam est resté loin du conflit opposant depuis 2014 le gouvernement aux rebelles Houthis qui se sont emparés de la capitale Sanaa et d'une bonne partie du nord du pays. Shibam est un témoin vivant de l'architecture en argile de la vallée de Hadramout qui a été le berceau de nombreuses civilisations anciennes. Située sur un éperon rocheux, elle est protégée par un rempart rectangulaire qui lui offre une rare densité urbaine. Ces demeures de 7 à 8 étages se sont séparées que par d'étroites ruelles. Shibam n'est pas une ville-musée, mais une cité habitée depuis l'Antiquité. Sur ce site datant du XVIe siècle, au moins 4 maisons de plusieurs étages ont été complètement détruites et 15 autres ont été endommagées. C'était dans les titres. La Chine ferme ses frontières aux voyageurs d'une dizaine de pays. La Chine bloque désormais l'arrivée des voyageurs étrangers en provenance de France, d'Italie et d'une dizaine d'autres nations très touchées par le Covid-19, le géant asiatique tentant d'éviter toute résurgence de l'épidémie sur son sol. Le coronavirus a été repéré pour la première fois dans la ville chinoise de Wuhan, au centre du pays en décembre, mais à l'exception de quelques foyers d'infection localisés, la vie a repris son cours normal dans le pays. La Chine a pratiquement fermé ses frontières fin mars et réduit considérablement ses vols internationaux avant d'entrouvrir prudemment ses portes ces derniers mois. Mais ses ambassades au Royaume-Uni, en Belgique, en Inde, aux Philippines et dans plusieurs autres pays ont annoncé cette semaine que Pékin avait décidé de suspendre temporairement l'arrivée des ressortissants non chinois sur le territoire national, et cela même si ces personnes sont porteuses du visa ou de permis de séjour valide. La France, où le nombre de contaminés et de morts explose, est le dernier pays en date à rejoindre cette liste, a annoncé jeudi l'ambassade de Chine à Paris. Elle souligne que cette interdiction sera réévaluée en fonction de l'évolution de la situation épidémique. La Russie et l'Italie sont désormais aussi concernés par cette mesure, ainsi que le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, qui a rejoint
la liste vendredi. Plus de 58 000 nouvelles contaminations ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures sur le sol français. Le nombre quotidien de morts oscille quant à lui autour de la barre de 400 depuis lundi. Présidentielle américaine, Joe Biden appelle les Américains à se rassembler. C'est toujours le suspense aux États-Unis. On ne connaît toujours pas le nom du président, mais 4 jours avant le scrutin, l'avance du président démocrate Joe Biden s'accroît. Il a pris une nouvelle fois la parole cette nuit, appelant au calme et à la patience. Joe Biden, 77 ans, a souligné l'avancée du comptage en sa faveur lors des dernières 24 heures, en rappelant qu'il était depuis passé devant Donald Trump dans les dépouillements, encore au cours dans les États clés de la Pennsylvanie et de la Géorgie. Il a affirmé qu'il allait remporter ces 2 États. Nous gagnons dans l'Arizona, nous gagnons dans le Nevada, a-t-il ajouté. Et comme la veille, il a toutefois appelé à la patience, risquant même une pointe d'humour en parlant du goutte à goutte des résultats qui tombent depuis mardi et fascinent ou irritent les Américains. Je sais que regarder ce comptage de vote augmenter doucement à la télévision peut être abrutissant, a-t-il lâché, avant de reprendre un temps présidentiel interrompu par quelques bafouillages, soulignant aussi le lourd bilan de la pandémie du Covid-19 aux États-Unis, avec plus de 235 000 morts. Il a promis de mettre en œuvre dès le premier jour de sa présidence son plan d'action contre le virus. Et en Amérique centrale, la tempête Eta laisse des dizaines de morts dans son sillage. L'ouragan donc a été rétrogradé en tempête tropicale, mais il laisse dans son sillage des dizaines de morts et des milliers de sinistrés en Amérique centrale. Eta a provoqué de graves inondations, notamment au Honduras et au Panama, mais aussi des glissements de terrain meurtriers, en particulier au Guatemala, dans des villages indigènes devenus inaccessibles. Au Honduras, les pluies torrentielles ont été telles que des régions entières ont été submergées. Le pays a été placé en alerte rouge et l'armée a été mobilisée pour secourir les sinistrés, mais les autorités ne parviennent pas à faire face à l'urgence. Or, Eta n'a sans doute pas fini de frapper, La tempête poursuit sa course et va gagner en puissance en parcourant la mer des Caraïbes. À présent, c'est le sud-est du Mexique, Cuba, la Jamaïque et la Floride qu'elle menace. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.